Dieu a-t-il donné le dimanche ou le samedi comme jour pour l'adorer ? Cette question se posait déjà au début du mouvement adventiste du 7e jour, en Amérique du Nord au milieu du XVIIIe siècle. À cette époque, parmi les milliers de chrétiens qui cherchaient à mieux comprendre la prophétie biblique, il y avait un groupe du nord-est de l'Amérique qui lui reconnut le samedi, le 7e jour comme le jour du sabbat pour adorer Dieu. Ces deux thèmes, la prophétie biblique et le sabbat, furent le fondement de l'Église adventiste du 7e jour. En 1863, les mouvements observateurs du sabbat s'organisèrent officiellement et leur dénomination religieuse comptait 3500 membres adorateurs du sabbat répartis dans 125 églises. Aujourd'hui, la division nord-américaine de l'Église adventiste du 7e jour représente plus de 1,2 million de membres qui s'étend des Bermudes à Palau en passant par le continent. Il est impressionnant de voir combien la diversité ethnique de cette région nécessite des approches différentes pour atteindre chacune d'elles de manière adaptée. Beaucoup s'inspirent de la méthode du Christ, dont le ministère commençait d'abord par se mêler aux gens, sympathiser avec eux, répondre à leurs besoins, gagner leur amitié et les inviter à suivre le Christ. Partout, en Amérique du Nord, les adventistes s'occupent de groupes autochtones tels que les Amérindiens, les autochtones de l'Alaska et les membres des Premières Nations où qu'ils se trouvent. Dans des endroits comme l'Alaska, il peut parfois être assez difficile de les atteindre. Pour la vie de village, je dirais que le seul mot qui me vient à l'esprit est très isolé. Un peu comme un pays du tiers-monde. Beaucoup d'enfants souffrent de parents alcooliques et abusifs, ce qui est à la fois verbal, sexuel et physique. Ils ont trouvé refuge dans l'Église. C'est essentiellement ce que fournit la mission adventiste de l'Arctique. Elle assure la sécurité des enfants qui tentent de survivre à cette épidémie de drogue et d'alcool, qui continue de s'immiscer dans le tissu même de la culture et des peuples autochtones de l'Alaska. L'impact le plus important serait d'avoir un jour des camps de jour dans des villages et leur expliquer qu'il y a un moyen de se sortir de ce cycle destructeur. Un jour, quelqu'un devrait leur montrer ce qu'est vraiment l'amour. Grâce aux camps de jour, ils peuvent trouver de quoi s'en sortir. Certains n'ont pas les moyens de s'offrir de l'eau potable. Ils viennent dans ce centre pour en obtenir. Car ils ont participé au programme de banque alimentaire qu'ils ont lancé ici. Notre propre famille a également bénéficié de l'aide humanitaire apportée à notre peuple. Oui, nous sommes entièrement reconnaissants. En même temps, nous sommes sans aucun doute un champ de mission en première ligne de front. Dans le nord du Canada, la population indigène appelée les Premières Nations fait face à des luttes similaires à celles des autochtones de l'Alaska. Le Nunavut est le territoire le plus récent et le plus grand dans le nord du Canada. C'est une immense région peu peuplée avec de la toundra, des montagnes escarpées et des villages isolés qui ne sont accessibles que par bateau ou par avion. Il existe là un petit groupe d'adventistes du 7e jour dans une partie isolée du Nunavut qui a commencé à faire des efforts d'évangélisation pour atteindre leurs voisins. Vos prières et vos offrandes contribueront à continuer ce travail missionnaire dans des endroits difficiles d'accès comme celui-ci. Comme au premier jour du mouvement adventiste, nous avons ici l'occasion de partager un message d'espérance à travers la division d'Amérique du Nord. Merci de soutenir le travail missionnaire de l'Église adventiste du 7e jour. Jésus appelle ses disciples à prendre soin des étrangers et des réfugiés qui sont parmi nous. Et c'est ce que font les adventistes du monde entier. Anéès est un adventiste vivant juste à l'extérieur de Washington DC. Il a grandi en Jordanie et prend du temps chaque année pour y remplir une mission médicale. Depuis qu'il vit aux États-Unis, il a décidé qu'un seul voyage par an ne suffisait tout simplement pas. Il s'est mis à la recherche des communautés de réfugiés établies autour de chez lui pour répondre à leurs besoins. Nous avions l'habitude d'aller apporter de la nourriture à un centre de réfugiés à Gettysburg, dans le Maryland, mais nous n'avons jamais eu la chance de rencontrer ces familles. Anéès a pris conscience que s'il voulait avoir un plus grand impact, il lui fallait voir ces familles face à face.
L'interaction personnelle est très importante, car ici les réfugiés n'ont aucun membre de leur famille. C'est donc devenu des rencontres personnelles avec eux pour construire des relations et des ponts. Nous sommes devenus amis. L'un des enfants des réfugiés syriens a dit à sa mère « Maman, j'aime quand l'Église vient nous rendre visite. » Anéès et les autres ont rassemblé les services, la communauté et le relationnel à la manière du Christ. Ils rendent visite aux familles dans leurs appartements et leur apportent les objets dont ils ont besoin. C'est une bonne façon de montrer à ces gens que la communauté adventiste prend vraiment soin d'eux. C'est devenu une partie de mon ministère. Nous récoltons de la nourriture et des produits d'entretien. Et nous les apportons à nos amis en provenance des pays étrangers. Nous les chargeons dans nos véhicules et les apportons à ceux qui en ont besoin jusque dans leurs appartements. Nous apportons du riz, de l'huile d'olive, de l'huile pour la cuisson, des lentilles, de la lessive et d'autres produits d'entretien. Cette œuvre a aidé beaucoup de réfugiés à se sentir plus à l'aise. Mais tout comme le ministère de Jésus sur la terre, la mission d'Anéès est destinée à construire de véritables liens. Le premier objectif que nous avons est de devenir leurs amis. Ainsi, au cours de la pandémie, tout le monde doit travailler chez soi. Mais même si nous ne pouvions aller les voir, je suis constamment au téléphone, les appelant chaque semaine pour savoir comment ils vont. Être un encouragement pour eux a beaucoup compté pour moi aussi. Anéès et beaucoup d'autres continuent à répondre à l'appel de Jésus qui demande d'aimer et de prendre soin de ses voisins quand ils sont étrangers et réfugiés. Nous vous demandons de prier pour Anéès et ses amis afin qu'ils continuent à servir ces communautés vulnérables et qu'ils trouvent toujours plus de façons de manifester l'amour de Jésus.